La Commission athlétique présente Louis Oxen going to Las Vegas. Washington, D.C. Les Visiteurs, le podcast. Los Angeles, California. Welcome to Atlanta. Avec Greg Lanctot. La saison 1 des Visiteurs se termine avec le Centre Bell à Montréal. Mais j'ai pas pu résister à l'occasion et l'opportunité qui s'est présentée d'aller faire un épisode spécial sur un événement de renommée mondiale qui s'en vient ici à Montréal, qui va amener les caméras de 200 pays dans notre ville. C'est pas le Grand Prix de Montréal, c'est le President's Cup qui s'amène cette semaine du PGA Tour. Et j'ai eu la chance de m'asseoir dans un kart de golf, faire le tour au complet de ces installations-là. C'est fort impressionnant. Je vous amène avec moi derrière les rideaux de toute la production du President's Cup. Manquez pas ça. Je vous le dis, c'est vraiment, vraiment impressionnant. On y va tout de suite. On se transporte au club de golf Royal Montréal. Les Visiteurs, le podcast. Donc ici, c'est l'entrée principale. La majorité des spectateurs vont se faire déposer ici en navette, vont rentrer ici pour le contrôle des billets, puis vont pouvoir accéder directement au site. Donc la voiture, on arrive à l'entrée du Royal Montréal. On a combien de temps de navette à faire? Bien, tout dépendamment, il y a beaucoup d'options pour accéder au Royal Montréal. Moi, ce que je suggère aux gens, c'est stationnez-vous le plus loin possible. Il y a des navettes gratuites qui sont au centre-ville, directement devant l'ETS. Il y a des navettes gratuites qui partent de Côte-Vertu. Il y a des stationnements publics qui peuvent être achetés en ligne, qui sont au Cadillac Fairview à Pointe-Claire. Donc, il y a plusieurs options comme ça. Moi, je suggère aux gens, le plus rapidement que tu peux te mettre dans une navette, la navette, là, après ça, c'est tu te casses pas la tête, tu apparais au terrain, directement, plus tu peux marcher. Formidable. L'entrée principale nous amène à la première zone, ce qu'on appelle nos fan zones, qui s'appelle la zone Vieux-Port. Pour que les gens soient familiers, l'entrée principale est située directement devant le club de golf Saint-Raphaël. Donc, pour que les gens se situent là géographiquement. Donc, quand on rentre ici, et qu'on vient passer à travers la zone, le fan zone Vieux-Port, on se rapproche tranquillement du clubhouse puis du terre de départ numéro 1. C'est magnifique. Fait que cette zone-là est construite sur un trou de l'autre parcours. Donc ça, on est sur un trou de golf, mais on est sur un trou qui ne sera pas utilisé là, pendant le championnat. C'est ici qu'on va pouvoir manger. Là, on voit restauration, rafraîchissement. Là, bien sûr, là, on est avant l'ouverture. Mais les gens vont pouvoir prendre le temps, remplir les bouteilles d'eau. Absolument. Fait que tous les gens qui ont des billets d'admission générale, ils peuvent venir se rafraîchir, acheter une nourriture, bière directement ici. Puis, on progresse vers une des zones les plus intéressantes, qui est un incontournable quand on vient à la President's Cup. C'est l'attente de merchandise. Ouais, ça, j'ai l'impression que tu vas me donner le goût de dépenser, Guillaume. Les Visiteurs, le podcast. Donc ici, on est dans une des suites présidentielles, directement sur le 15e verre. C'est des suites qui peuvent accueillir 50 personnes. Comme tu peux voir à l'intérieur, là, C'est majestueux. on a recréé un clubhouse. Il y en a combien de mini clubhouse comme ceux-ci? Ah, il y en a beaucoup. Là. Juste ici, sur cette zone-là, on en a 10, juste au 15e trou. Donc, on est juste au 15e verre. Donc, les gens qui sont ici, dans le fond, ce qu'ils ont acheté, c'est une vue impeccable sur le verre du 15e trou. Un des trous, il y a plusieurs des matchs en format match play qui va se terminer. Donc, eux, dans le fond, là, sont prime spot pour ça. Si jamais les matchs se continuent, comme tu peux voir directement ici à droite, ils ont une vue parfaite sur le terre de départ du 16e. Le 16e qui est un trou mythique là, au niveau du design. Puis même au loin là-bas, tu as une vue non obstruée là, du 17e verre.
Donc ça, c'est le vert du 14e trou. C'est une de mes vues préférées du terrain. Quand tu regardes au loin là-bas, c'est le vert du 10e trou. Ici, vert du 14e, puis on est juste à côté du terre de départ du 15e. Qui est à gauche ici, qu'on voit un petit peu plus loin. Pour les gens qui étaient ici en 2007, lors de la President's Cup, c'est ici que Woody Austin était tombé à l'eau. Il avait essayé de faire son coup, après ça, il était tombé à l'eau. Le lendemain, il était revenu, il avait joué avec un masque et un tuba. Donc, le President's Cup, c'est ça aussi. En 2007... C'est des anecdotes. Oui, c'est ça. On se rappelle tous de Mike Weir qui avait battu Tiger Woods dans son match-play le dimanche. Puis c'est ce que j'aime de ces événements-là. C'est des événements qui sont historiques. C'est des événements où on veut être ici, on veut venir voir cette action-là, parce qu'on sait qu'on va s'en rappeler là, pour des décennies. Vous entendez Guillaume parler depuis le début de cet épisode spécial des visiteurs. Guillaume Belland est un vice-président chez FX qui est en charge, FX Marketing, qui est en charge de tous les partenariats corporatifs, d'hospitalité, tout ce qu'on voit ici, le tour qu'on a fait au complet. C'est toi qui chapeautes ça pour le President's Cup. Merci de prendre le temps. Tu es pas mal occupé par les temps qui courent d'ailleurs, mais c'est le fun de vivre ça avec toi qui connais ces sites-là comme pas un en fait. 600 000 pieds carrés d'installation. Toi, c'est un travail qui a commencé quand, ça? L'installation de tout ça? Ben, c'est une super bonne question. En fait, la gang des FX, on était à Charlotte il y a 2 ans pour aller voir c'était quoi les installations, c'était quoi l'ampleur d'une President's Cup. Donc, ça fait 2 ans qu'on est dans le marché pour approcher les différentes compagnies, les différentes corporations pour être présent à cet événement-là. Moi, je suis super content que tu sois là parce que ce qu'on voit ici, ce que tu présentes, les gens n'ont probablement pas idée de l'ampleur que ça a. On revient souvent avec ce chiffre-là de 600 000 pieds carrés d'infrastructures temporaires qui sont construites pour un événement comme ça. C'est parce que les yeux du monde sont rivés vers cet événement-là. C'est l'événement le plus important pour le PGA Tour en 2024, puis c'est ici à Montréal. Il va y avoir des médias qui représentent 200 pays qui vont regarder cet événement-là. Le PGA Tour a un souci de créer un amphithéâtre extraordinaire pour cette compétition en équipe-là. Donc, c'est vraiment très impressionnant. C'est une carte de visite qui est incroyable pour la ville aussi. Combien il y a de gens qu'on reçoit chaque jour ici et la capacité également là, d'avoir ces gens-là qui s'en viennent au Club de golf Royal Montréal? Bien, la capacité est autour là, de entre 30 et 32 000 personnes. Puis là, encore une fois, là, quand je dis ça, j'inclus tout le monde. J'inclus les billets d'admission générale, les partenaires corporatifs, les bénévoles, les travailleurs. Donc, on reste sur une île, donc c'est quelque chose qui est important, mais juste en termes de capacité, de stationnement, de parcours, on est autour de 30-32 000 personnes. Oui, tu vas nous en parler tantôt, d'ailleurs, de la meilleure façon d'accéder au site pour ceux qui s'en viennent aussi, pour ceux qui sont intéressés, qui nous regardent, qui veulent venir faire un tour. Carte de visite incroyable. Les installations dont on fait le tour dans l'épisode. Le Grand Prix de Montréal est aussi vu comme une des plus grosses cartes de visite qu'on a. C'est drôle, ici, on est à l'île Bizarre. Ça a lieu sur un hôtel qui s'appelle Sainte-Hélène. En termes d'installation, pour donner une idée aux gens qui sont allés au Grand Prix à travers les années, c'est égal, plus petit, plus gros. On est où à peu près? Bien, je te dirais que c'est comparable. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'infrastructures temporaires qui sont construites ici. Et c'est là, je dirais, le défi, parce qu'on est sur un parcours de golf. Ces structures-là, ils se défont après, ils s'en vont. Tandis que sur l'île, pour le Grand Prix, il y a beaucoup les paddocks, les estrades. C'est déjà là. Ouais. Il y a des choses qui restent. Donc, ça fait partie du défi que cet événement-là a. On est chanceux de l'avoir à Montréal. Tu sais, tu parles de carte de visite, mais d'une part, on a le parcours pour pouvoir le faire. Le Royal Montréal, le parcours bleu, qui est un parcours mythique, qui a accueilli les plus grandes compétitions là, du PGA Tour, dont la President's Cup de 2007 et celle-ci. Fait que ça prend un bon parcours, ça prend un terrain qui permet d'accepter ce terrain-là. Je pense que c'est un des seuls au Québec qui est capable d'attirer ce type de compétition-là. Puis ça prend une organisation solide comme le PGA Tour qui chapeaute ça. Là. Ça fait au-delà de 4 ans qu'ils travaillent sur cet événement-là spécifiquement. Comment on fait pour obtenir la President's Cup ici? Tu l'as dit, en 2007 était la dernière édition. On est en 2024. Ça va prendre un petit bout avant qu'on revoie ce tournoi-là arriver à Montréal. De quelle façon? Est-ce que c'est attitré un peu comme les Jeux olympiques, par exemple? On fait un bid, on attend que ça arrive, qu'on gagne ce bid-là?
Ben, c'est une super bonne question. En fait, ça prend là, une volonté du membership du club comme tel. Ça prend des gens là, comme Luc Bertrand là, qui a piloté là, ce bid-là, qui a piloté cette demande-là. Puis je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, ça prend les facteurs gagnants, c'est-à-dire une communauté d'affaires solide, une base de membres qui est solide, un terrain qui est impeccable, qui est prêt à faire les modifications nécessaires pour accueillir un événement de cette envergure-là. Parce que moi, je reviens souvent à ce point-là. Il y a beaucoup des gens qui disent « Oui, j'étais là en 2007 », mais ce que vous avez vu en 2007, puis ce qu'il va y avoir ici dans quelques jours, Un autre monde. c'est deux choses différentes. On parlait tout à l'heure là, du Canadian Open. Les gens qui l'ont peut-être vu à la télé là, à la fin mai, cet événement-ci, en termes d'infrastructure, en termes de volume, c'est 3 fois plus gros que ce qu'on a vu au Canadian Open au début de l'année. L'ambiance maintenant. Moi, habituellement, dans les visiteurs, j'ai 5 pôles sur lesquels j'évalue des... Là, ici, on est complètement ailleurs, là, c'est complètement différent. L'ambiance est une très, très grosse partie de ça. Ça ressemble à quoi l'ambiance dans un tournoi comme celui-là? Là, tu parles à un gars, Guillaume, qui... moi, je trouve que le golf, ça se dort bien là, en après-midi en regardant ça à la télévision. On voit quelques petites mains d'applaudissements comme ça. Est-ce qu'on va vivre ça là, au President's Cup ici à Montréal où on est encore une fois d'une ambiance... Non, mais je pense que tu as raison. Puis c'est souvent, des fois, quand tu regardes le golf, tu te dis, mais pourquoi les joueurs ne célèbrent pas plus? Parce qu'on sait que le sport, en théorie, le golf, c'est un sport individuel où il faut que tu gardes une certaine vibe, tu gardes un calme jusqu'au dernier pot. Exact. Le President's Cup, c'est une compétition en équipe. C'est le seul moment où ces joueurs-là peuvent compétitionner avec des partners, se faire des high fives sur le terre de départ numéro 1. Parce que dans le fond, c'est en format match-play. Donc, si tu gagnes un trou, chaque trou que tu gagnes est une victoire. Donc, ça crée des célébrations. On a vu tout à l'heure le terre de départ numéro 1 avec toutes les estrades, avec l'animation, les écrans géants. Tout est fait pour créer des moments de célébration, pour encourager l'équipe internationale, qui est l'équipe locale, contre les États-Unis. Puis, personnellement, mes meilleurs moments comme amateur de sport, je les ai vus, moi, ici en 2007, quand Mike Weir avait battu Tiger Woods. On était ici au 10e trou, il y a 40 000 personnes. Puis quand Mike Weir adresse sa balle, t'entends une mouche voler, t'entends les petits oiseaux. Il frappe sa balle, colle la pine à 2 pieds, puis là, t'entends le roar mythique d'un événement comme ça. Donc ça, c'est ça qu'on va aller chercher, puis c'est ça qu'on veut revoir ici. Là. En termes d'ambiance, tu sais, encore une fois, puis là, je m'adresse, il y a des fans de golf qui nous écoutent, mais j'imagine qu'il y a des gens comme nous autres aussi qui sont curieux. Là, je suis en train de tomber en amour avec l'événement, puis malheureusement, de guillemets, je dois animer mon show de radio du Fan Jam à la place de Ville-Marie, fait que je pourrais pas être sur place, je pourrais pas vivre cette ambiance-là, mais on parle de... Est-ce que ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit au tennis, où est-ce qu'on a un gros silence, après ça, on a le droit d'applaudir, mais aussitôt que les joueurs se préparent, là, il y a un silence encore, ou non, c'est un petit peu plus ambiance... on pourrait peut-être comparer ça au Centre Bell, peut-être, avant un match ou quelque chose comme ça? Bien, en fait, je pense qu'au niveau de l'animation, il y a eu beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts qui ont été mis pour créer ces animations-là avant les rounds, au terre de départ numéro 1, dans les différentes fan zones. Là, comme on voit ici, on est à quelques mètres seulement du verre du 14e trou. Je pensais jamais qu'on serait aussi près que ça, là. C'est fou. On est à quelques mètres. Donc, tu as raison, c'est que quand l'action vient ici, quand il y a un dénouement, quand il y a un pot qui est ici, il y a un immense respect de la foule qui est ici. Et C'est pas le temps d'éternuer. C'est pas le temps d'éternuer, mais tout le monde est quiet. Mais ce qui est le fun, c'est quand le pot tombe. Et là, tu entends la foule qui se lève. Et ça, c'est vraiment ce qui fait que c'est un événement spécial. Incroyable. T'en as vécu des événements à travers le monde de golf aussi, j'imagine que ça fait partie de ce que tu dois faire, notamment pour le réseautage, mais également pour amener cette ambiance-là, puis ce qu'on voit. Montréal, une ville de golf, c'est un environnement propice à ce qu'on va vivre, ça, pour recevoir les gens de la PGA. Ils aiment ça, venir ici? Bien, je pense que les résultats de cette Coupe des présidents-là vont le démontrer. C'est qu'il y a un appétit pour le golf au Québec, à Montréal. Puis, pour l'avoir vécu en 2007, je crois que pour l'industrie du golf aussi, c'est les quelques années qui vont suivre cet événement-là, on va avoir encore là, une belle croissance. Au niveau des jeunes qui vont se rappeler de ces événements-là, au niveau des adultes qui sont venus voir, qui vont se dire « ben oui, j'ai envie de plus jouer ». Donc,
d'une part, c'est des investissements qui vont rester parce qu'ils ont été faits dans le golf, mais aussi, je pense que c'est de l'attention que les médias, que le public a eu sur un événement majeur de golf. On est capable de faire tous les événements majeurs. Tu as nommé la F1, tu as nommé les Canadiens, tu as nommé le tennis, mais on est capable de faire du golf aussi, ce qui fait de Montréal une ville de sport là, hors pair. Une ville de sport, une ville événementielle, effectivement, qui a sa carte de visite partout à travers le monde. Laisse-moi te poser la question maintenant. Les gens qui viennent ici, le crowd de golf, là, je m'excuse de l'anglicisme, on est allé dans la boutique tantôt. Je l'ai dit en début du show, j'ai sorti le seul polo de golf que j'ai. Je ne fais pas partie nécessairement des golfeurs. Cet événement-là est en train de me faire changer d'idée peut-être un peu. Puis la boutique aussi, je pense que le golf se rajeunit, se modernise. On est là pour le show également. Tu sais, le conservateur, si on veut, le type, ça te prend ton polo attaché, ça te prend absolument telle couleur de short et tout le reste. On n'est plus là du tout. Là. Puis on va voir ça en fin de semaine. On est dans un monde ailleurs en 2024. Là. Non, absolument. Puis on le voit. Puis je pense qu'il y a beaucoup de terrains de golf qui ont pris cette tangente-là, d'être plus relax, d'essayer d'attirer une démographique un petit peu plus jeune. Je pense que le golf, quand même, est un sport qui est conservateur. Il y en a pour tous les goûts. C'est ce que je veux dire dans le sens... Ça fait partie de l'expérience. Tu veux pas arriver là, je m'en vais en T-shirt. Non, mets-toi un beau polo, mais on est capable d'être quand même à la mode, très trendy. Absolument. Mais en restant le monde. Là, il y a deux choses. Quand tu joues au golf, c'est une chose, mais quand tu viens comme spectateur, tu t'habilles comme tu veux. Ça, il n'y a aucune étiquette à avoir. Parfait. Mets-toi confortable. Sois sûr que tu vas être capable de marcher parce qu'on est sur un terrain de golf. Donc, tu sais, c'est une marche. C'est la même chose qu'au Grand Prix. Là. Mets-toi des souliers pour marcher parce que tu n'auras pas le choix. Mets ton T-shirt, mets-toi à l'aise, mets-toi une casquette. Il n'y a pas d'étiquette. Ce qu'on veut, c'est... Puis, comme tu as dit, c'est un événement, oui, de golf, mais c'est un événement grand public. Les fan zones, les activations, le merch tent, le driving range qu'on peut aller voir. C'est tous des choses où tu n'as pas besoin d'être golfeur pour apprécier l'ambiance qu'il va y avoir dans un événement comme ça. Certainement. Merci, Guillaume Belland, de ton temps. Merci de me faire le tour comme ça. Vraiment super apprécié. Bon événement également. Puis donnez-nous des commentaires, voir si, un, vous venez, et deux, si vous avez apprécié l'ambiance, si vous avez apprécié l'expérience du President's Cup au Royal Montréal. Dans n'importe quelle installation sportive que je vais visiter, vous le savez, l'endroit que je vais en premier, c'est la boutique officielle, le Fan Shop. Il y en a une monstrueuse. Vous pouvez voir ça sur le podcast ici du President's Cup. On vous montre ça, ce que ça a l'air. Fait que dans le fond, ici, c'est un des stops obligés quand tu viens à la President's Cup. C'est la zone de merchandise. Fait que c'est 40 000 pieds carrés où il y a toutes les marques brandées avec les logos de la President's Cup. Il y en a pour tous les goûts. Moi, ce que j'adore là-dedans, c'est, d'une part, tu peux acheter, tu achètes ce que tu veux, puis à l'extérieur, il y a un kiosque FedEx qui peuvent te shipper ça à la maison directement. Donc, tu n'as pas à traîner ça pendant tout ton parcours. Fait qu'il n'y a aucune raison là, d'acheter des cadeaux, d'acheter des souvenirs parce que la President's Cup, elle ne reviendra pas de sitôt. Donc, c'est vraiment notre occasion ici à Montréal de pouvoir venir, de pouvoir s'acheter du merch, puis de pouvoir le porter. Là, j'ai une collection de casquettes impressionnante, mais là, je pense que celle-là va remporter la palme. On se promène ici dans les 40 000 pieds carrés de la boutique. Vous avez vu le gros chapeau, vous voyez des casquettes ici. Je vois des marques Malbon, Barstool Golf, Lululemon qui sont là. Il y en a plusieurs. Donc, toutes les marques partenaires, les marques favorites du monde du golf sont toutes présentes ici? La majorité. Donc, le PGA Tour demande aux brands s'ils veulent avoir une collaboration. Les brands font un deal avec le PGA Tour parce que ce qui est intéressant, c'est que le President's Cup, c'est géré par le PGA Tour, mais le Fan Zone, le Merch Shop, c'est aussi géré par le PGA Tour. Donc, c'est eux qui contrôlent l'ensemble des marques qui sont présentes ici, puis ce qu'ils sont capables d'offrir au public. C'est intéressant de voir qu'on a des marques locales aussi. Tu sais, Lululemon, qui sont une marque canadienne. Ils sont toujours avec leur signature bien athlétique, avec tous les logos qu'on voit là. Je trouve ça intéressant parce qu'on ne voit pas ça dans les autres ligues, d'avoir plusieurs marques différentes. On se promène ici dans les 40 000 pieds carrés de la boutique. Vous avez vu le gros chapeau, vous voyez des casquettes ici. Je vois des marques Malbon, Barstool Golf, Lululemon qui sont là. Il y en a plusieurs. Donc, toutes les marques partenaires, les marques favorites du monde du golf sont toutes présentes ici? La majorité. Donc, le PGA Tour demande aux brands s'ils veulent avoir une collaboration.
les brands font un deal avec le PGA Tour parce que ce qui est intéressant, c'est que le President's Cup, c'est géré par le PGA Tour, mais le Fan Zone, le Merge Shop, c'est aussi géré par le PGA Tour. Donc, c'est eux qui contrôlent l'ensemble des marques qui sont présentes ici, puis ce qu'ils sont capables d'offrir au public. C'est intéressant de voir qu'on a des marques locales aussi, tu sais, Lululemon, qui sont une marque canadienne, qui sont toujours avec leur signature bien athlétique, avec tous les logos qu'on voit là. Je trouve ça intéressant parce qu'on voit pas ça dans les autres ligues, d'avoir plusieurs marques différentes. Tu dis qu'il y en a pour tous les goûts, Guillaume. C'est vraiment vrai. Tous les styles, j'ai l'impression, autant tu as 20 ans, tu as 25 ans, tu en as 50, 60, tu vas trouver quelque chose qui va te plaire dans cette boutique-là. Je trouve ça tellement impressionnant. Absolument. Là, regarde, tu as Puma, tu as Travis Matthews, tu as parlé de Lululemon. Je disais, Lululemon, c'est le commanditaire officiel des pantalons de l'équipe internationale. Donc, ils ont une belle collaboration avec eux. Section casquette. Oui, je me sens, honnêtement, je me sens comme dans une boutique de la NFL ou de la MLB. Là. C'est vraiment ça. Je ne sais pas si les gens sont au courant, mais dernièrement, les couleurs de l'équipe internationale ont changé. Maintenant, on est dans le noir puis le jaune, le noir et le or. Honnêtement, c'est très, très beau. Très cool. Bon, bien sûr, les États-Unis sont dans leur fameuse couleur, là, le bleu, blanc, rouge également. On a des trucs spécifiques pour Montréal, pour la President's Cup aussi qui sont là. Bon, ça y est, j'ai le goût de dépenser. C'était certain qu'il fallait le faire. Notre ami Max Lalonde, avec sa compagnie de bas, Home Club Socks, avec des bas très cool ici, aux couleurs du President's Cup. T'en as aussi, un petit peu, on va aller voir ça de l'autre côté. Team USA, le MTL de Montréal qui est là, en l'honneur du Royal Montréal. Très, très cool. Les visiteurs, le podcast. Donc là, on arrive au Club One Password, Guillaume. Oui, dans le fond, ici, on est dans la deuxième fan zone qui est disponible pour les gens qui ont des billets d'admission générale. Pour que les gens se situent, on est dans le driving range des membres. Donc, le driving range au complet a été utilisé pour ce que tu vois là-bas, les aires de restauration, le Media Center et le Club One Password. Le Club One Password, c'est le plus gros, je vais appeler ça, sports bar de disponible. Les gens doivent acheter leur billet pour y accéder, mais ce qui est intéressant à l'intérieur de ça, c'est que peu importe la température, tu as un toit, tu as des écrans, puis tu es situé au centre de l'action. Ici, là, on est exactement au centre du trou numéro 10, 14, 15, 16, 17, 18. On est à proximité du clubhouse, à proximité du terre de départ numéro 1. Donc, c'est vraiment un endroit central pour que les gens puissent venir désaltérer, manger une bouchée, puis rien manquer de l'action. Ça se passe, là. Ça se passe. C'est là que ça se passe. Ça se passe ici. Puis, moi, je le dis, dans des tournois comme le President's Cup, quand il va y avoir 30 000 personnes sur le terrain, tu as besoin d'un point de rendez-vous, tu as besoin d'un lieu central là, pour te regrouper, puis après ça, aller voir, tout dépendamment de l'action qui se passe dans les matchs, d'aller récupérer des foursomes en action. Certainement, certainement. C'est énorme. On vous le rappelle, là, 600 000 pieds carrés d'installations temporaires qui sont là pour le President's Cup au Royal Montréal. C'est une métamorphose complète, totale du club de golf. Donc, le One Password Club, il offre une terrasse extérieure avec un écran géant pour rien manquer de l'action. Mais aussi un restaurant intérieur où les gens peuvent acheter nourriture et boissons. Tout ce qui est des fondations, des planchers, ça a commencé à l'automne dernier, en grande majorité pour les structures principales. Mais depuis avril, ils ont commencé à amener les structures, mettre les tentes. Puis, dans les 2 derniers mois ou dans le dernier mois et demi, ça a été la finition intérieure. Parce que bien qu'on est dans une tente, comme tu vois, c'est du bois. C'est des structures solides. Donc, les gens dans le One Password ont accès à une vue directement sur le terre de départ du 17e trou et le vert du 17e trou. En plus, si jamais l'action se poursuit, au loin là-bas, tu vois l'estrade.
Ça, c'est le vert du 17e trou. Puis ici, on a le 18e trou qui retourne tranquillement vers le clubhouse. Guillaume, on est au driving range. Habituellement, c'est le premier stop quand on s'en va jouer au golf, mais quand on vient voir du golf, est-ce que c'est la même chose aussi? Est-ce que tu suggères ça aux fans? Absolument. De venir faire un tour aussi? Moi, je dis à tout le monde, arrivez tôt. Arrivez tôt, vous allez sauver le trafic. Puis la première chose à faire quand on arrive, une fois qu'on a pris un café, c'est de s'en venir dans le driving range parce que c'est là qu'on va voir tous les joueurs alignés, en train de s'échauffer, se préparer pour leur ronde. Donc, c'est vraiment un stop super intéressant avant de se diriger tranquillement là, vers le terre de départ numéro 1. Un petit mot pour remercier l'organisation du President's Cup, Guillaume Bélan, le Club de golf Royal Montréal également. J'espère que vous allez prendre part à cet événement-là, que ça vous a montré les dessous, tout ce qu'on avait besoin de voir. Merci tout le monde. On se reprend pour un autre épisode spécial très, très bientôt. Salut!